Cette histoire m'a été racontée par une abonnée, Godlove. Et n'oublie pas, toi aussi tu peux m'envoyer ton histoire par mail et mon adresse mail se trouve juste dans la barre d'infos. Et donc cette histoire se déroule au Congo, précisément à Majingukai, et Majingukai se situe dans le département du Kwilu. Après plusieurs années d'échecs à son baccalauréat en 2021, le père de Godlove a décidé qu'elle parte à Majingukai, précisément à l'internat pour passer son examen. Et sa cousine était aussi là-bas. Dès son arrivée dans cet internat, la cousine de Godlove, ses camarades de classe lui ont dit que dans ce village, donc à Majingukai, il y a des esprits qui se promènent précisément dans leur internat, dans les dortoirs des filles et des garçons. La première semaine de Godlove dans cet internat, elle a prié Dieu et elle a remis tout à Dieu. Elle a dit à Dieu, je remets tout en tes mains et je ne veux pas que le diable m'utilise. La même semaine, une fille dans le dortoir la nuit a commencé à crier, laissez-moi, laissez-moi. Et donc toutes les filles du dortoir se sont réveillées. Et c'est là que cette fille-là a commencé à raconter à toutes les filles du dortoir qu'elle avait fait un rêve et dans ce rêve, elle avait vu un homme qui venait la chercher. Toutes les semaines, c'était le même rêve. Et donc parfois c'était un homme, parfois c'était une femme. Et donc les filles du dortoir ont même surnommé ces deux personnes-là Sheila et Boris. Vous vraiment, vous êtes bizarres. Le but de Boris, donc l'homme que la fille voyait dans ses rêves, était d'utiliser les filles, donc de coucher avec elles, puis déposer un esprit de sirène en elles pour qu'elles puissent ensuite initier les autres filles de l'internat. Alors autour des congés de Pâques, Godlove se sentait très fatiguée et donc aux environs de 21 h, elle va se reposer dans le dortoir des filles. Dans ce sommeil, elle sent une présence étrange. Elle voit un homme et une femme entrer dans le dortoir des filles avec 3 cercueils. Elle criait, mais personne ne pouvait l'entendre. Elle a eu la peur de sa vie, elle ne pouvait plus bouger. Et c'est là qu'elle crie « Jésus Dieu !» Et c'est là qu'elle a compris que tous les esprits que toutes ses camarades voyaient étaient bel et bien réels. Et donc ces esprits faisaient tout leur possible pour mettre les filles en contradiction parce qu'ils n'arrivaient pas à atteindre leur objectif. Il y avait des débats inutiles, les filles se disputaient entre elles pour un rien, vraiment la zizanie était dans l'internat. Mais à leur grande surprise, les gens du village ont appris tout ce qui se passait, du coup elles ont décidé d'être unies et de prier ensemble. Quand les petites Nkota ont commencé à prier ensemble, c'était de pire en pire, c'était des rêves tout le temps et heureusement elles sont sorties vainqueurs. Les mois passent et grâce à la prière, tous ces esprits ont été bannis et Dieu seul sait sans la prière ce qui allait arriver à toutes ces filles-là. Et donc un petit conseil, accrochons-nous vraiment à la prière parce que c'est la seule arme que nous avons face aux méchants. J'espère que l'histoire t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi ton avis dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de lire et de répondre à tous vos commentaires. N'oublie pas, tu peux toujours soutenir mon travail et me faire un don par Wave, par Orange Money ou par Sendwave si tu te trouves à l'étranger et tu trouveras mon numéro juste dans ma bio Instagram. Moi, je te fais plein de gros bisous et je te dis abonne-toi pour plus de vidéos. Bye bye!